à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du retour à l'écurie. Aujourd'hui, c'est lui qui va être à l'honneur puisque j'ai décidé de le faire tout beau pour la rentrée. Donc, on va tout simplement apprendre à laver son cheval, mais également à lui entretenir la crinière. Ça te dit? Allez, c'est parti! Je vais commencer par vous présenter le matériel que je vais utiliser puisqu'il s'agit d'un pack complet que vous pouvez acheter sur la boutique en ligne Equitrends. Ce pack Wash & Go Set de la marque Harry Horse vous est proposé pour moins de 10 € et vous évitera d'acheter à droite et à gauche chaque élément. Il est composé d'une éponge, d'un couteau de chaleur, d'une étrille à eau ainsi que d'un gant lustrant. A cela, je rajoute le shampoing de saison Emouchine Shampoo de chez Raven en prévention contre les attaques parasitaires estivales. Et oui, on n'en a pas encore tout à fait terminé avec les insectes. J'utiliserai également un seau et une serviette. La douche a de nombreuses vertus pour votre cheval. Elle va réactiver les fonctions organiques de la peau, surtout si elle est accompagnée d'un shampoing. La pression du jet va également prodiguer un massage au cheval qui le détendra, raffermira ses tendons et permettra d'améliorer sa circulation sanguine. A savoir que le cheval a un pH cutané plus acide que nous. Il est donc vivement conseillé d'utiliser un shampoing doux avec un pH neutre pour ne pas risquer d'agresser sa peau. Il est préférable de doucher entièrement son cheval lorsque la température extérieure le permet, de préférence quand il fait bien chaud. Pour le doucher, comme lorsque nous allons à la piscine ou à la mer en nous mouillant la nuque avant d'entrer dans l'eau, il est évident d'éviter le choc thermique. Commencez donc par ses sabots pour qu'il puisse s'habituer à la température de l'eau et évoluer doucement en dirigeant le tuyau sur ses membres puis continuer sur le reste de son corps. La dernière zone à mouiller sera son dos et ses reins. Vous pouvez utiliser une éponge, un bouchon, une étrille de lavage comme je le fais ici, ou directement vos mains. Vous pouvez également nettoyer l'anus et les parties génitales de votre cheval. Profitez-en pour malaxer sa crinière et l'ensemble de sa queue. Variez la pression de votre brosse en fonction des parties du corps de votre cheval. Par exemple, soyez plus délicat sur ses membres où l'ossature est plus présente. À cette période de l'année, vous risquez de vous retrouver avec plein de poils sur votre bouchon. C'est normal, certains chevaux n'ont pas tout à fait terminé leur mue. Mais c'est la preuve que vous allez retirer en profondeur tous les poils morts et toute la saleté tenace s'étant nichée sous cette épaisse pilosité. Certains chevaux ne se laissent pas volontiers doucher, notamment près de la tête. Tout comme nous, les chevaux redoutent les éclaboussures dans les yeux, dans les oreilles et dans le nez. C'est le cas de Nomade. Mais si vous souhaitez shampouiner sa tête, vous pouvez vous munir d'une éponge humide et tenter de venir caresser sa tête et son toupet avec. Par exemple, entre les deux oreilles, de façon que l'eau coule doucement sur sa figure. Lavez à l'éponge en prenant soin de ne pas mettre du shampoing près des yeux et des naseaux. Attention, je préfère vous avertir que si vraiment votre cheval montre une réelle résistance, ne vous lancez pas dans cette étape. Certaines maladresses peuvent dégoûter le cheval de la douche. On fait pas ça. Va retrouver l'éponge. La criminelle. Pour rincer sa tête, même principe. On rince bien l'éponge et on vient la passer sur sa tête le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shampoing.
au jet, vous pouvez rincer le reste du corps, crinière et queue de votre cheval. N'hésitez pas à le masser avec vos mains en même temps pour aider le jet d'eau à retirer la crasse et le savon tenace. Une fois que vous constatez que l'eau qui s'écoule du corps de votre cheval est propre et qu'il n'y a plus de shampoing sur son corps, vous pouvez arrêter le rinçage et sécher à l'aide du couteau de chaleur. Raclez sa peau en effectuant des mouvements dans le sens du poil. Cet outil essore le surplus d'eau du pelage. Pour la tête et les mandes, vous pouvez utiliser une serviette. Et maintenant, la partie qu'il va préférer, se dorer la pilule au soleil tout en se régalant à brouter. Une façon de lier l'utile à l'agréable et de le récompenser suite à sa patience sous le jet. Bon, et bien maintenant qu'on a douché poney, on va s'attaquer à la crinière. Il va pas aimer. En effet, Nomad n'est pas très fan de l'entretien de la crinière. Car bien qu'il n'y ait pas de terminaison nerveuse à la racine de leur crin, ce qui nous permet de leur faire la crinière au peigne sans douleur, il est toutefois reconnu que la zone du garrot et celle se rapprochant des oreilles est plus sensible pour le cheval. C'est pourquoi vous les voyez souvent secouer la tête lors du passage du peigne au niveau de la nuque. Une coupe au ciseau est franchement déconseillée, à moins que vous ayez de réels talents de coiffeur. Préférez la technique de l'effilage qui désépaissit et allège la crinière tout en la raccourcissant. Et c'est bien plus joli. Pour entretenir une crinière, on conseille de la raccourcir sur la longueur d'un travers de main. Pour cela, démêlez soigneusement la crinière, commencez à effiler par la nuque ou par le garrot. Saisissez une petite mèche de crin dans une main et tendez-la vers vous. A l'aide du peigne tenu dans l'autre main, repoussez les crins du dessus comme pour les crêper. Il vous reste ainsi en main les crins du dessous et les crins les plus longs. Enroulez ces crins autour du peigne à la base des dents, arrivant à la hauteur à laquelle vous souhaitez raccourcir la crinière. Je le rappelle, un travers de main. Tirez d'un coup sec vers le bas, en laissant le peigne bien horizontal et parallèle à l'encolure. Par ce geste, vous cassez une partie des crins et vous en arrachez quelques-uns. Je vous le répète, ne vous inquiétez pas, le cheval n'a pas de nerfs à ce niveau-là. Passez à la mèche suivante et procédez de même en vous alignant sur la même hauteur. Continuez sur toute la longueur en suivant la courbe de l'encolure. Toutes les 3 ou 4 mèches, interrompez-vous et reculez pour observer le résultat de loin. Cela vous permettra de rectifier vos erreurs au fur et à mesure et de ne pas partir sur une pente fatale. Et voilà le résultat! Voilà tout le monde, on a un poney tout toiletté avec une crinière toute belle. Donc là, vous vous rendez pas forcément compte parce que Nomad a les crins extrêmement épais, tout léger. Du coup, oh joli, joli, c'est bien. Du coup, ça repique un petit peu, mais si j'aplatis la crinière, vous voyez au niveau de l'épaisseur, on est bien à un travers de main, donc ce qui est relativement correct pour pouvoir pianter votre cheval si vous sortez en concours. Donc en espérant que cette vidéo du retour à l'écurie vous ait plu, vous savez comment toiletter vos poneys, maintenant on compte sur vous. A demain pour une nouvelle vidéo. On dit au revoir. Dis au revoir. Dis au revoir. Au revoir.